Nous vous disons encore bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette tranche. Le verset du jour, là nous prenons Proverbe chapitre 8 et le verset 10. Nous lisons Proverbe 8 et le verset 10. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. C'est toujours le roi Salomon qui nous inspire. Cet homme, il était mieux placé pour faire une telle comparaison entre l'argent et la science, entre l'or et la science. Là, on doit faire attention. Quand Salomon parle de la science, il ne parle pas de la philosophie, les mathématiques, la mécanique rationnelle, la psychologie et autres. Lui, il parle de la connaissance de Dieu, appelée toujours dans le proverbe, en d'autres termes, la science des saints. Cette science-là vaut plus que l'or le plus précieux. Ici, cet homme a exhorté les gens à la connaissance de Dieu. Comme son père David lui avait dit avant de mourir, il a appelé, il lui a dit, mon fils Salomon connaît le Dieu de ton père. Il s'est attaché à la connaissance. C'est la connaissance qui l'a même poussé à faire une requête qui avait même surpris Dieu. Au lieu de demander la mort de ses ennemis, lui il demande la sagesse et la connaissance et aussi l'intelligence. Alors cet homme nous dit que la connaissance de Dieu, elle est très très importante. Et nous vous exhortons aujourd'hui, parce que beaucoup de gens commettent des erreurs. Quelles sont ces erreurs-là? Ils se rencontrent seulement pour prier, aller à la montagne, chanter, ça s'arrête là. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui échouent même dans le ministère, et même la foi est devenue comme un fardeau. La vie chrétienne est devenue comme un fardeau parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est Osée qui dit ceci. C'est Dieu qui parle dans le livre d'Osée. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies qui puisse exister sur cette terre. Où je peux même dire, c'est la vie ou la seule vie qui puisse exister. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un commence la vie chrétienne, il sent qu'elle est lourde plus que le paganisme? C'est anormal. Alors il n'y a qu'une seule cause, la connaissance. Tu peux croire en Jésus, mais pour bénéficier des privilèges de la foi, des privilèges de la croix de Golgotha, pour bénéficier de ces privilèges-là, tu dois avoir la connaissance. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre le dit clairement dans son deuxième livre ou sa deuxième lettre. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Donc parce qu'il manque là, parce que le peuple de Dieu manque la connaissance, voilà pourquoi la vie chrétienne est prise aujourd'hui comme un fardeau. Ce n'est pas un fardeau, c'est la meilleure des vies. Et la Bible dit que quand nous sommes délivrés, nous quittons des ténèbres à l'admirable lumière. Donc après avoir rencontré Jésus-Christ de Nazareth, mais c'est la fête. C'est la fête qui commence ici sur la terre. Mon âme est en fête, mon esprit est en fête. Il peut y avoir des troubles à l'extérieur, mais moi je suis en pleine fête. C'est le sabbat et nous commençons le chant. Nous célébrons la croix de Golgotha, nous célébrons la victoire sur les péchés, nous célébrons la nouvelle vie qu'on a obtenue par la grâce. Que Dieu vous bénisse. Tout ça, pour bénéficier, il faut avoir la connaissance. Elle vaut plus que l'or le plus précieux. À la prochaine.